Quel bonheur de vous retrouver, que ça faisait longtemps, mes amis. Quel plaisir. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Christian Morciot au Centre culturel de Thoin. Avec des chroniqueurs en or que sont Thierry. Et comme dit le zèbre au restaurant, je veux de l'arrêt. Jean-François. Bonsoir. Bonsoir Zaza. Salut à tous. Thomas, ça y est. Thomas. Bonsoir. Thomas. Fabien, bonsoir. Bonsoir, papy. Caroline. Bonsoir. Excuse-moi, Adrien, je t'ai passé. C'est parce Pas de que problème. je n'ai pas mis en même. J'en profite Adrien. pour dire que j'ai croisé Bruno Coppens cette semaine et donc maintenant il connaît le Dicotoin. Aïe, aïe, Et aïe. je le cite également parce que j'ai l'humilité de reconnaître que je lui pique un ou deux jeux de mots. Oh là là. Ah. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à tous et bon anniversaire à Thomas. Ah oui, bon anniversaire. Bon anniversaire. Youhou. Alors, c'est l'ami des stars dont on ne peut plus se passer, Dominique. Bonsoir les amis. Bonsoir. Eh bien, le public est resté, visiblement. Bonsoir Poppy. Hein. Oui, bonsoir Bonsoir, Poppy. pas Bonsoir oublié. Poppy. Hein, bonsoir Poppy. Adoré. Le public est resté pour pouvoir écouter le poème d'Isabelle. Tu es prête, Isabelle? Oui, bien On y sûr. va. Alors voilà, j'ai eu assez dur parce qu'on a essayé de t'a mis se au défi. rassembler, voilà, avec des amis et ça partait un peu en et on a décidé quand même de faire un petit peu plus soft. Alors je vais essayer de vous la chanter. C'est sur un air de mélodie de dessin animé que tout le monde connaît de notre jeunesse. Au pays de Tudini, avec tous mes amis, le 3e dimanche de mai, on s'amuse, on fait beaucoup de bruit. Et pour suivre la marche et les flambeaux, boire quelques gouttes, c'est très utile. Beaucoup de chopes, un sachet de frites, c'est la vie de Saint-Roch. Mais le dimanche, en partant du champ, il déambule en jouant tambour et fifre et cantinière, dévale les rues populaires. Le lundi, au Vieux-Toin, c'est la messe en plein air. Elle se termine, faut un médoc, c'est Saint-Roch, pas d'équivoque. Merci, Benjamin. Bon, Fabien, t'arrêtes de donner des défis pareils à Zaza, quand même. Écoute, j'avais 2 trucs en hoc, soit Saint-Roch, soit Marie de Bloch. Tu vois, la madame... Moi, j'en avais 100 en hoc. Mais Ah, d'accord. Ok. Bon, ok. Il y a Virginie Hoc, Crotte. mais c'est pas drôle ça. Non. Enfin, Maggie de Bloch, elle est pas drôle non plus. Bon, alors, Dominique, je vois que tu n'es pas dans la bonne page. Non. Donc, nous Aide-la, parce qu'elle a perdu beaucoup de capacité ces derniers mois. Nous t'aimons fort, Dominique, tu nous as manqué la dernière fois. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Allez, Voilà. on y va pour le premier mot de cette 3e capsule. Eh bien oui. Donc Christian, que signifie le verbe contondre? C'est en un mot. C-O-N-T-O-N-D-R-E. Première définition par Fabien. Je crois vous avoir déjà parlé de Kevin Peterbrook, ce génialissime inventeur de la laisse pour chien En en béton. béton. Magnifique inventeur de notre région. Mais vous ai-je déjà parlé de Cassandra Peterbrook, la sœur de Kevin, qui est une personne d'une immensissime, bon ça n'existe pas, j'ai vérifié, immensissime intelligence, qui a inventé la chaussure à talons et pointe inversée. Si, je vous jure, ça existe. Alors, présentation, il s'agit donc d'une semelle montée à l'envers sur une chaussure. Vous visualisez plus ou moins à quoi ça doit ressembler. Promis, si j'en trouve une, Caroline, je t'en offre. Oui, Merci, Caroline merci. te suit avec passion. Cette invention, Cassandra y a pensé un soir de 1997. Ce soir-là, Mercedes Renault, épouse de Rodrigo Peterbrook, mange en famille dans leur appartement de Pam. On dit de Pam. Où ils passent ensemble une semaine de vacances. Cassandra ne mange pas rapidement. Non pas parce que la fourchette à tête chercheuse inventée par son père lui met un morceau sur 2 de pommes de terre dans l'œil, mais parce qu'elle est amoureuse. Elle est amoureuse d'Elvis, le fils des Van de Beukelaar Roxebon,
qui ont un appartement au rez-de-chaussée. Soudain, Mercedes démarre au quart de tour. Mais Cassandra, tu manges ou tu manges pas? C'est bon ou c'est pas bon? C'est chaud ou c'est froid? To be or not to be? Et Cassandra de répondre illico subito. Mais maman, j'ai 17 ans et 7 mois et 2 jours et j'en ai marre que tu me dises ce que je dois faire, que je ne peux pas faire et que je sais que tu aimerais que je fasse. Il faut bien avouer que quand on entend leur conversation chez les Peterbrook, on comprend mieux pourquoi leur invention ne fonctionne pas. Mais cette nuit-là, Cassandra fugue. Et pour ne pas qu'on la retrouve, elle invente cette chaussure à talons et pointe inversée. Mais elle a beau marcher dans le sable, ça ne marche pas, si j'ose dire. Surtout à la mer du Nord, à cause de la jetée de Nieuport. Vous pensez bien, faut pas prendre les policiers pour des cons. Comment commencer les empreintes d'une fugueuse à Nieuport vers De Panne quand on longe à De Panne? Hein? Saisissez, hein? Emprunter la digue ou quoi? Et ça va, hein? Bon, bref, l'invention fut vendue à l'armée pour laisser des traces en sens inverse, ainsi leurrer l'ennemi, qui, rappelle-le, est con, puisqu'il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui, donc facile à perdre. Mais cette brillante idée, cette brillante invention est aussi utilisable à des fins récréatives pour laisser des empreintes rigolotes dans la neige. Et ça, c'est vraiment hilarant, convenons-en. Voilà. Contondre, c'est porter une paire de chaussures à talons et à pointe inversée, ma chère Poppy. Merci Fabien. Thomas? Rappelez-vous, l'année dernière, plus ou moins à la même époque, je vous parlais du Chachlik, ce super jeu à pratiquer uniquement pendant la Saint-Roch. Je vous invite d'ailleurs à le refaire cette année. N'oubliez pas, si vous m'amenez une floche de pontif, vous recevrez une chope. Avis au public. Cette année, les cerises qui aimeraient décidément bien être complètement intégrées dans le folklore tudidien nous proposent un nouveau jeu. Il s'agit du contondre. Avant de vous raconter les règles, il faut d'abord que je vous en explique un peu la genèse. J'ai peur. Tu peux. Il n'y en a pas dans la salle? Si. Je dois le reconnaître, les cerises sont cultivées. Elles viennent régulièrement au Dicotoin. C'est d'ailleurs grâce au Dicotoin, et plus particulièrement à Véro, qu'elles ont pu découvrir l'existence de la crème épilatoire Vite. Voilà. Depuis lors, nos chères sœurs sont contentes d'avoir un minou tout doux. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Il existe encore certaines sœurs qui n'utilisent pas cette crème miracle. D'après un constat émis par les sœurs elles-mêmes, 1 sœur sur 10 n'a pas son minou tout doux. Et c'est tant mieux. Car c'est grâce à cela qu'elles ont pu inventer le fameux jeu qui sera très certainement à la mode à cette Saint-Roch, à savoir le contondre, qui vient directement du mot con, sexe féminin, et du verbe tondre. Ce jeu, strictement réservé aux adultes, est un mixte entre la roulette russe et le chabit, ou plutôt devrais-je dire le chamoule. J'explique les règles. 10 sœurs se choisissent une victime. Elles l'encerclent et commencent à danser autour. La victime peut utiliser 3 chamoules, sous les robes bien entendu, pour découvrir quelle est la sœur qui ne connaît pas crème Vite. Et qu'il faut donc contondre. Notons que j'ai employé le mot victime et non joueur, car se faire encercler par 10 sœurs grises en rut, c'est pas vraiment un jeu. Si je connais l'essentiel des règles, je ne saurais cependant pas vous dire ce que l'on gagne. En tout cas, une chose est sûre, je ne donnerai pas de chope à celui qui m'amène une touffe de sœur. Ça va, elles sont toujours dans la salle. Qui aime bien châtie. On dit toujours qui aime bien châtie bien. C'est la bonne définition, Fabien. Merci Thomas. Jean-François, peut-être un peu plus light? Un peu plus light, oui, mais ça tourne quand même peu autour du même trou. Hein. Je suis désolé. Enfin non, c'est un peu plus haut quand même.
Vous n'avez pas manqué, cher public, de faire un rapprochement entre ce mot et un autre, contondant, qui, pour votre gouverne, n'a rien à voir avec un imbécile qui vous raserait les cheveux. Non. L'objet contondant ou pas de cette définition, c'est contondre. Ce verbe est apparu aux alentours de 1945, au moment de la Libération. Certains résistants, comme vous le savez, n'appréciaient que fort moyennement ces dames qui avaient échangé avec l'occupant un peu plus qu'un regard ou une simple poignée de main. Animés, portés, survoltés par leur frénésie de réduction capillaire, ces coiffeurs en herbe qui ne coupaient pas les cheveux en quatre, chantaient à tue-tête « Il faut qu'on tonde ». La foule subjuguée, tout occupée qu'elle était à se repaître de cette humiliation publique, avait ouï « Il faut qu'on tondre ». Contondre a donc donné contondant, ce qui en ancien français signifie frapper, battre, un peu comme ce qu'ont subi certaines à la Libération, mais pas seulement. Merci Jean-François. Ah mon Dieu. Tu me fais un résumé, Jean-François? Pardon ? Un petit résumé, dis-moi. Vous n'avez pas manqué, cher public, de faire un rapprochement entre ce mot et un autre, contondant. Non, un petit résumé. J'étais en train de noter les autres définitions, tu vois. Bon, j'y vais. Est-ce que le verbe contondre signifie porter une chaussure à talons et à pointe inversée? Est-ce que c'est jouer avec 10 sœurs grises en rut? Ou est-ce la définition de Jean-François? C'est la définition de Jean-François. Ah, bravo. Bravo, Christian. Merci. C'est à toi, Dominique. Eh bien, nous allons passer tout de suite à une autre définition. Que signifie, Christian, le mot bézoard, qui est un nom masculin singulier? B-E-Z-O-A-R-D. Un bézoard, alors. Un bézoard. Un bézoard. Un bézoard. Ouais. Un bézoard. J'espère que les diconneurs ont bien vu les échanges de mails de cet après-midi. Oui, tout à fait, je pense bien. Qu'est-ce qu'un bézoard? Alors, Thierry, qu'est-ce qu'un bézoard? Bézoard vient de Bèze, chanteuse folk. Eau, comme ce qu'il y a dans la BML. Et art, comme ce qu'on fait ici. Donc c'est l'art de chanter dans l'eau, comme les sirènes, et par extension des informations véridiques, mais sans aucun intérêt, si ce n'est pour plaire à l'invité. Quelques exemples? Oui, bien sûr. Lors d'un championnat de tir au Koweït, une sportive kazakh est montée sur le podium au son de l'hymne du Kazakhstan. Problème, c'était le faux hymne barbare du film Borat. À noter que le Kazakhstan remerciait Sacha Baron Cohen pour avoir massivement contribué au développement du tourisme, après avoir interdit la diffusion du film en 2006. Le bébé à 6 jambes né au Pakistan il y a 15 jours a été opéré avec succès. Les chirurgiens lui ont retiré les 4 membres superflus. Dommage, le comité Saint-Roch voulait l'engager pour courir d'un côté à l'autre de la compagnie Saint-Roch le jour du cortège. Pour la journée de la femme, bon, ça remonte un peu, mais pleine page de pub dans les journaux. Dans le soir, la femme en cuisine pour Spar, la femme radieuse pour Rock, le droit d'avoir plus de produits de beauté pour dire. Je veux rien dire les filles, mais il y a encore du boulot. Un autre exemple, au Canada, un guide pratique du mariage fait scandale. Dans la lignée de ceux que l'on peut se procurer à Bruxelles et qui nous ont été montrés par la RTBF, cet ouvrage, dont le titre est « Un cadeau pour les couples musulmans », nous apprend que le mari doit traiter sa femme avec amour, même s'il a tendance à être parfois stupide. Il faut souvent contenir ses femmes par la force, à coups de bâton ou à main nue, en s'abstinant de les battre excessivement. Une étude de la Vlering Leuven Gent Management démontre que le shopping est essentiellement un hobby de femmes jeunes. Il fallait une étude pour savoir ça. Sans recherche, j'ai même un scoop, c'est un hobby de femmes riches. Une autre étude de la Late University en Pennsylvanie a calculé le coût de construction de l'étoile noire dans Star Wars. Le prix de revient serait de 852 000 millions de dollars pour acquérir le million de trillions de tonnes de métal nécessaires pour sa construction. Mais le principal problème est qu'il faudrait plus de 800 000 années pour produire l'acier. Il paraît que Nicolas Méry leur a déjà envoyé les données de la chapelle Saint-Roch, de la chapelle Saint-Roch, pardon.
Une autre étude menée à l'Université de Californie à Berkeley montre que les conducteurs de grosses bagnoles s'arrêtent moins volontiers au passage pour piétons que ceux des petites voitures. Pas besoin d'une étude pour montrer ça non plus. N'importe qui a croisé un conducteur ou une conductrice de 4x4 a déjà connu cette arrogance crapuleusement hautaine. L'étude montre aussi que quand on appartient à la classe des plus riches, on a tendance à plus mentir lors des négociations, à tricher lors d'une compétition ou à ne pas prendre des décisions les plus éthiques au boulot. Mais c'est justement pour ça qu'ils sont bourrés de thunes. Avant de plomber définitivement l'ambiance, quelques nouvelles alimentaires. Le popcorn riche en antioxydants et donc freinerait le vieillissement. Mais attention, le choix des films ramollit souvent le cerveau. Quand on voit qu'en Belgique, il y a 3 shows de François Pirette dans le top 10 en 2011 et qu'en France, TF1 rafle 99 des 100 meilleures audiences. En Nouvelle-Zélande, par contre, on peut déguster des milkshakes au sperme de cheval. Il paraît que Bayeux cherche un glacier. En Asie, rien. Pourtant, certains sont des Japonais. Bon. Niveau boisson, les piscines de Vienne demandent aux nageurs de fermer la bouche par souci d'économie. En effet, 5000 litres d'eau sont avalés par les nageurs et ce n'est pas compensé par ceux qui urinent discrètement. Une raison de plus pour ne pas manger de viande américaine, les préparations à base de bœuf sont plongées dans un bain d'ammoniac. Selon Kraft Food, c'est comme ajouter du vin à une sauce, l'alcool s'évapore. Enfin, la police de Mourmansk a arrêté un Russe qui a tué et mangé un homme qui avait préparé en croquettes et en saucisson. Un mouton prochain, comme disait l'autre. Poulicroc a déjà porté plainte pour plagiat. Et pour rester dans les animaux, enfin, façon de parler, un Californien a été condamné comme délinquant sexuel à 10 ans de prison pour avoir violé un chihuahua qui n'a survécu qu'au prix de soins intensifs. Son violeur, cloué depuis plusieurs années dans un fauteuil roulant, c'est vrai, a tenté de l'étrangler avant de lui occasionner des blessures internes. C'est ce qui s'appelle se taper un hot dog. Pour continuer sur le sujet, le chien le plus vendu en Belgique en 2011 est le chihuahua. 14 612 de ces bêtes ont rejoint un foyer belge. Et 54 de ces animaux ont été enregistrés sous le nom de Helio. Pas de commentaire. Pour terminer la liste des prénoms bizarres donnés depuis l'abandon par le législateur d'un contrôle de l'officier d'état civil, cette liste s'est donc allongée l'an dernier. Il y a maintenant en Belgique un moins nul, un beau gosse, un panda, un fuck et un charlampe. Des super mots pour le dicotoin. Les filles ne sont pas en reste avec une popo, une belgicana, une cervelle, une ravelle et une lacryma. Il faut donc rendre hommage à l'officier français qui s'opposa au prénom de Titeuf ou à celui de Charleroi qui refusa à un couple les prénoms choisis pour leurs jumelles, Clitorine et Vagina. Voilà. Et donc Bon, et donc, Thierry? Ah, mais moi j'ai noté. J'ai la définition. C'est l'art de chanter dans l'eau. C'est ça, hein, Thierry? Oui, c'est ça. C'est l'art de chanter dans l'eau. Alors, à défaut d'avoir un esprit de synthèse, on peut dire que Thierry est le plus cultivé d'entre nous. Hein. Mais tu lis quoi dans le train, dis? Tu te fais chier Ça m'inquiète, je prends le train avec lui, ça veut dire qu'il s'emmerde. Adrien, plus bref peut-être? Oui. Le bézoard est un corps étranger que l'on trouve le plus souvent dans l'estomac des humains ou des animaux ruminants. Mais non, ce n'est pas l'alcool que l'on retrouve en particulier dans le corps de Michel Dardenne. Non. Tiens, au passage, est-ce que vous savez que j'ai appelé mes sandwichs Michel Dardenne? Ben oui, ils sont beurrés dès le matin. D'ailleurs, chez moi, tout a pris un nom différent. Ma théière, je l'appelle Céline Dion. Dès qu'elle chante, je lui coupe le sifflet. Mais bon, c'est un peu hors sujet, on va revenir au bézoard. Autrefois, le bézoard était aussi appelé pierre de fiel ou perle d'estomac. D'ailleurs, nous en avons un bel exemple au Dicotoin, un diconneur qui a toujours des perles à nous raconter, les perles de stomac. Oh là là. Dites, vous êtes sortis ensemble, toi, Caroline, hier soir. Tu prends le train avec Thierry, là, Adrien? Les bézoards étaient rapportés en Europe depuis les Indes et étaient considérés comme très précieux. À partir du XVIe siècle, on en rapporte aussi en Europe en provenance de l'Amérique du Sud.
Ils étaient attribués aux bézoars depuis la nuit des temps des propriétés médicinales, mais aussi des propriétés pour nettoyer le linge. On cherchait des bézoars dans les corps des animaux, et comme pour les marques de lessive actuelles, un petit morceau de bézoar dans votre machine et on ne voit plus les taches noires. Le bézoar servait donc de pré-lavage en réalité, et comme je vous disais qu'on en trouvait surtout en Amérique du Sud, qu'on en rapportait en Europe, le bézoar est en réalité le premier nettoyage aztèque de l'histoire. Bravo, Adrien. Merci, Adrien. Alors, Zaza, qu'est-ce qu'un bézoar, finalement? Alors, certains d'entre vous, effectivement, regardent The Voice. Eh bien, moi, je regarde Le Jardin Extraordinaire. Alors, et oui, ça peut sembler. Moi, j'aime bien les émissions sur les animaux. Et c'est ton problème. Et il y a justement 15 jours d'ici, à l'avant-dernière émission, ils ont justement fait un reportage sur le bézoar. Alors bon, c'est comme ça que je vais pouvoir un peu mieux vous en parler. En fait, le bézoar est un oiseau qui vit en pleine forêt amazonienne, au cœur de l'Amérique latine, tout en haut des cimes des baobabs. C'est un oiseau, ça tout le monde peut le comprendre, tout à fait normal. Il a, comme tous les oiseaux, 4 pattes, du poil partout sur les cuisses, des lignes blanches et noires et un très long cou. Bref, comme tous les oiseaux aussi, il a son permis de conduire et danse magnifiquement bien la salsa. Il ne mange que des graines de café torréfiées et toastées, parfois enrobées de chocolat, suivant les saisons. Il communique avec ses congénères par ultrasons. Enfin bref, c'est un animal tout à fait normal et surtout très agile. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que c'est un oiseau qui pond, figurez-vous, des œufs. Et oui, c'est très 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 étrange, mais c'est comme ça. De plus, il a un bec orange et 2 yeux immenses, très très bizarres. Dans le film, les reporters avaient filmé une scène d'accouplement, mais vraiment excellente. C'est là qu'on va commencer à comprendre pourquoi tu regardes les émissions. Imaginez un coucher de soleil. Vous savez, les reportages, c'est toujours super beau. Hein, les belles images, le coucher de soleil au bord du lac. Moi, ça me fait chier. Un petit ponton. J'avoue, moi, j'aime bien. Et oui, les oiseaux aussi peuvent parfois être romantiques. Le mâle se rend tout doucement en faisant des petits pas de danse justement de salsa vers sa bien-aimée. Petit à petit, il se rapproche de sa dame et lui dit « Besoart, madame ». Et si la femelle lui répond « Besoart, monsieur », l'affaire est dans le sac. Quelques mois plus tard, naîtra un petit bézoardon. Merci Zaza, ça me rappelle mes soirées avec Mick. Zaza, tu nous étonneras toujours. Alors, Christian, un bézoar, ce coup-ci, c'est difficile, hein, sauf si tu as regardé sur ma feuille. Est-ce que c'est l'art de chanter dans l'eau? Est-ce que c'est un corps étranger qu'on trouve dans l'estomac des animaux? Ou un oiseau qui vit en haut des baobabs? Merci Thierry, je prendrai la deuxième définition. Bravo, Christian, bravo. Oh là là. Quel bon invité nous avons là. Et voici venu le moment tant attendu du petit jeu de Benjamin, le steak haché. Hey, hey. Ouais. Toujours Brésil et pickles, hein? Bien sûr. Ah Donc, je réexplique très vite des questions à choix multiples avec une équipe Brésil. Je vais commencer par eux. Avec Thomas, Zaza, Jean, François et Thierry. Et l'équipe Pickles qui est à côté de moi. Donc, on va commencer avec l'équipe Brésil. Attention, première question. Qu'est-ce qu'une plutocratie? Plutocratie. Est-ce que c'est A, un régime politique où le pouvoir appartient aux riches? Est-ce que c'est B, un régime politique merveilleux où le pouvoir appartient à Pluto et à ses amis? Est-ce que c'est C, un régime politique où le pouvoir appartient à la famille Plouc? Ou est-ce que c'est D, un régime abassissant à base de Plout? Donc une plutocratie. Je crois que c'est Christian qui est le plus à même de répondre.
Donc, un régime politique où le pouvoir appartient aux riches. Ah oui, c'est vrai, tu es dans l'équipe, Christian. Oui, Christian est dedans aussi. Un régime politique merveilleux où le pouvoir appartient à Pluto et à ses amis. Un Pluto régime est très politique riche, hein. où le pouvoir appartient à la famille Plouc. Ou un régime amassissant à base de Plout. J'aurais proposé la première définition. Bonne réponse de Christian. 1 point pour l'équipe Brésil. Allez, c'est reparti. Peut-être ils vont faire match nul. On est parti. Deuxième question. Laquelle de ces affirmations est correcte? Noël, ma mère a offert un truc à ma mère à Noël. Deuxièmement, Cédric Lemoine a été moine. Troisième possibilité, Jean-Pierre Pernaut ne boit que du Pernod. Ou Angelina Jolie est jolie. Oh, c'est difficile, ça. Ça, c'est difficile. La quatrième. Quatrième? La quatrième. Bonne réponse de l'équipe Brésil. Bon, j'essaie à revenir. Hein, parce que... 2 sur 2. Ceci dit, quand je vois les reportages de Jean-Pierre Pernaut, je crois qu'ils boivent réellement que du Pernod. Effectivement, à mon avis. Troisième question. Quel est le cri d'Amélie Mauresmo? Est-ce que c'est I-O? Est-ce que c'est Brrr? Est-ce que c'est Coin Coin? Ou est-ce que c'est Ni? Je voudrais bien voir comment tu as écrit ça sur ta feuille. Mais le cri, quand elle fait quoi? Exactement, répondez, j'ai mis GRN2ZTRCHH, point d'exclamation. Important. Et ça donne Donc, quoi? Ça donne quoi? Amélie Mauresmo. Amélie Mauresmo, quel est son cri? Est-ce que c'est I-on? Est-ce que c'est Brrr? Est-ce que c'est Coin Coin? Ou est-ce que c'est Ni? En général, c'est Un sans faute de l'équipe Brésil. Brésil, magnifique. bravo. Bravo, équipe Brésil. C'était 3 points, magnifique. Je pensais plutôt que Amélie Mauresmo c'était moi Tarzan, toi Jay. Ça aurait pu, ouais, effectivement. Bon, bah écoutez, équipe Pickles, pas le choix. Hein. Il va Tu sais- faire un sans faute. Hein. Tu sais, je viens de comprendre pourquoi tu nous avais pris équipe Pickles. Pourquoi? Un bel oignon et deux cornichons. Effectivement. Vraiment ça. C'est Enfin, beau. je ne dis pas que tu sens l'oignon, hein, Caroline. toi. On n'oserait pas. Alors, équipe Pickles, première question. En ce moment, Batman est en embrouille avec le roi de carreau, le valet de pique, le joker ou l'as de trèfle. Joker. Le joker? Bonne réponse de l'équipe Pickles. Magnifique. Alors, qu'est-ce que je ne peux pas faire en éternuant? Est-ce que A, je vous posais cette question? Est-ce que B, retenir un crachat? Est-ce que C, vous regarder dans les yeux? Ou est-ce que C, me gratter les fesses? Donc, qu'est-ce que je ne peux pas faire en éternuant? Vous posez la question, retenir un crachat, vous regarder dans les yeux ou me gratter les fesses? Non, regardez dans les yeux. Effectivement, impossible de vous regarder dans les yeux quand j'éternue. Bonne réponse de l'équipe Pickles. Ça devient des questions médicales. Et dernière question, attention, comment appelle-t-on un collectionneur de boutons? Un collectionneur de boutons. Est-ce que c'est A, un adolescent? Je l'attendais. Est-ce que c'est B, un boutonophile? C, un fibulanomiste? Ou est-ce que c'est D, un mec qui devrait sortir plus souvent de chez lui? Je pense que Caroline sait. Un collectionneur de boutons, un adolescent, un boutonophile, un fibulanomiste ou un mec qui devrait sortir plus souvent de chez lui? Un fibule, le machin. Bonne réponse de l'équipe Pickles. Bravo. Bravo. Mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné. Égalité. C'est une égalité. Hein. C'est une égalité. Non. Aïe, Vous aïe, aïe. voulez- Tu as une Il l'a fait question exprès. pour les départager? J'ai pas de questions subsidiaires, mais j'en ai une en tête, si vous voulez. Allez, on y va. Allez. Bon, le premier qui a la bonne réponse a gagné. Ça va? Donc c'est épreuve commune. Attention. Dans les prochaines propositions que je vais vous donner, dans ces noms de films, lequel n'existe pas? De film. Oui. Je réarticule. Qui veut la bite de Roger Rappeau? Blanche Fesse et les 7 mains. Ça glisse au pays des merveilles. Ou un taxi pour que je te broute. Eh ben, Le premier. non. Blanche fesse et les 7 mains. Non, ça Non, existe. ça existe. C'est le Ah, premier. vous avez perdu. Désolé. Oh, Les Pickles, désolé. Le film, c'est un taxi pour que je te broute.
Bon, Et l'équipe encore. Brésil a gagné. Félicitations à l'équipe Allez. Brésil, on peut l'applaudir. Tant pis pour ceux qui n'ont que la radio, voici Planche Beige et les 7 pains. On n'a pas entendu Thierry, tu nous l'as refait celle-là quand même, avec des C'est accessoires. Irène qui m'a fourni ça. C'est pour ceux qui n'ont pas la radio, c'est Planche Beige et les 7 pains. Mais c'est des vrais? Dis-moi que c'est des vrais quand même. Mais c'est pas possible, Thierry. Mais qu'est-ce que tu fous Gaston qui a avec fait tout ça. 7 pains en plastique? Tu vas quand même pas me dire que... Attendez, il faudra qu'on prenne une photo, qu'on mette ça sur Internet. Il vient d'apporter une planche avec 7 pains en plastique. Et c'est même pas, c'est des mini pains. Des mini-pains. Dorés au four quand même. T'as en fait une boutique Smoby et tu joues à la marchand. Tu joues au marchand tout nu avec ta femme, c'est ça? Bon, c'est incroyable. Incroyable. Ok, eh bien, merci. Et figurez-vous, c'est fou, cette fois-ci, on est vraiment dans notre timing super, malgré les définitions de Thierry. On est dans le timing, Thierry. Et nous arrivons au moment où Dominique offre un livre à l'invité. Mais après tout, j'ai même pas discuté avec l'invité. Tu m'as pas laissé discuter un peu avec l'invité. Ah, c'est moi qui ne t'ai pas laissé discuter un peu avec l'invité. Tu veux, je suis le programme, mais quand même, Christian... on va quand même leur raconter. Ils ont été sages à la première partie. Notre histoire de cache-cache Kamasutra. Vous voulez savoir? Eh bien, quelqu'un qui travaillait comme formateur, qui intervenait ponctuellement à l'essor, avait amené un Kamasutra parce que sa femme ne voulait plus de ça chez lui. Et chez elle. Et c'était le Kamasutra, bien, enfin, le Kamasutra, bien aimé. 365 jours de position. Et donc, sur le Kamasutra, je ne sais pas qui de nous deux a commencé, mais un de nous deux l'a mis dans le bureau de l'autre. Et puis l'autre s'est dit, il n'y a pas de raison que ça soit chez moi. Donc, et on s'est échangé. Ça a commencé par l'échanger, le mettre sur le bureau, puis dans le bureau. Et puis j'ai écrit ça, je me souviens que c'est moi qui avais écrit au crayon. Ce livre appartient à Anne Jeanmain, parce qu'à l'époque, c'était Anne et pas Poppy. Donc, ce livre appartient à Anne Jeanmain. Évidemment, mon cachet s'est retrouvé dessus, Christian Morceau, chef de projet. Et là, sur l'autre. Mais maintenant, je ne sais pas où est ce Kamasutra. Donc, si parmi vous, quelqu'un nous a fauché le Kamasutra, il peut nous ramener. On l'a et tellement va bien, pouvoir, on l'a tellement bien planqué qu'on a oublié la dernière cachette. Oui, en fait. Mais je, plus où on l'a mis. mais je comprends mieux maintenant certains contrats que vous ne recevez pas de la part de certains particuliers parce qu'on leur envoie le Kamasutra comme proposition de prix. Il faut savoir qu'à l'époque, les bureaux de l'Essor n'étaient pas à l'avenue de Ragny, mais au-dessus de l'actuelle taverne Saint-Roch. Voilà. Donc pour les plus téméraires qui veulent aller faire des fouilles à cette Saint-Roch-ci, essayer de retrouver notre fameux Kamasutra. Allez, défi. Fabien. Chiche. Le premier défi, c'est de rentrer au Saint-Roch. Merci Christian. Alors Dominique, tu as un petit livre oui, un pour petit notre cadeau invité pour notre invité. Donc fin de la troisième partie, un troisième cadeau. Ce n'est pas le Kamasutra retrouvé, c'est Chabal puissance 8 ou le cultissime Sébastien Chabal en bande dessinée. Après avoir lu et pratiqué la gymnastique au quotidien, comme vous le constaterez, un grand fort gaillard barbu. On dirait ton frère, Christian. Mais ce pourrait être toi, Christian, qui bondit, court, protège les enfants, avec ou sans ballon ovale, et toujours avec l'esprit sportif qui caractérise les joueurs et amateurs de rugby. Un petit extrait ? Oui, Dominique, un petit extrait. Un vent de fraîcheur dans votre quotidien, comme un article 60 qui nettoie le jardin, comme une équipe entière qui tond l'espace vert, laissant de suite la place à une mêlée en colère. Voici cadeau Christian. C'est les nouveaux mangas pour filles, en fait, le Sébastien Chabal. Dingue. On va faire circuler dans le public. Alors. Tu frappes avec ce livre, t'es assommé, en fait. Merci, Dominique. C'est tout ? C'est tout pour l'instant. C'est tout pour le moment. Eh bien, merci à vous, alors. On va clôturer cette troisième partie. Merci à notre invité Christian, qui reçoit de plus en plus de cadeaux. Il va falloir une remorque pour que tu repartes. Un cartable Il a un grand sac. Hein. Merci Thierry, bien sûr. Pas Au revoir à phrase. tous. Si, je voulais juste dire Stop. que les sœurs grises qui ont organisé un souper raclette n'ont rien à voir avec les sœurs raclette qui a un service à domicile dans la région. Les sœurs raclette.
À bientôt, Jean-François. À bientôt. Zaza, tu reviens? Oui, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Fabien. Oui, salut Poppy, merci à toi. Tout va bien. Adrien. Au revoir Bonsoir. à tous. Tu ne m'as pas oublié. Je t'ai pas oublié. Au revoir, Caroline. Au revoir à tous. Allez, Caroline. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Benjamin. Au revoir Poppy, au revoir à Merci tous. beaucoup pour ton jeu et à bientôt, Dominique. À bientôt, Poppy. Merci, au revoir public aimé.